J'ai connu le sémaphore par une association du coup. Et en fait, je me suis présentée ici à Anne-Hélène du coup. Et j'ai fait un essai d'abord. Et après, quand j'ai fait plusieurs activités, ça m'a plu. Je me suis inscrite au sémaphore ici. Qu'il y a quelqu'un qui. Ma mère cherchait quelque chose pour moi et on était à la mairie. Comment dire. Il y a un qui travaillait avec moi qui connaissait une fille qui travaillait à l'EPAL et qui a dit qu'il y avait un stéphane qui s'était ouvert à Brest et que ben voilà, j'ai commencé comme ça. Alors l'association EPAL, Évasion en pays d'accueil et de loisirs, est née en 1982. C'est une association d'éducation populaire qui a été créée de la volonté de quelques personnes issues en fait du milieu de l'éducation spécialisée et aussi en fait du milieu tout simplement des loisirs et du temps libre. Toutes ces personnes sont en fait venues nous rencontrer pour nous dire en fait que ce qu'EPAL proposait au niveau des vacances, c'était bien, mais que dans l'année, il n'y avait rien. Et que pour tous ces adultes de la région de Brest, il y avait des besoins pour occuper la vie quotidienne en fait, de toutes ces personnes en situation de handicap. Donc nous avons réuni toutes ces personnes autour d'un comité de pilotage et pendant 2 ans nous avons réfléchi à la manière dont nous allions pouvoir répondre aux attentes et aux besoins de chacun et voilà comment en fait le sémaphore de Brest BMO s'est créé autour donc de toute cette dynamique et vraiment dans une volonté commune de répondre aux besoins de chacun. Alors, les adhérents donc, arrivent comment au sémaphore? Alors effectivement, donc, certains viennent se présenter seuls parce qu'ils ont entendu parler tout simplement du sémaphore par des connaissances ou par, justement, je disais tout à l'heure, s'ils sont suivis dans le domaine de la santé, ils ont entendu parler du sémaphore, on leur a conseillé de venir nous voir. Donc ils viennent seuls se renseigner et dans ces cas-là, nous les accueillons, nous leur proposons une période d'essai pour vérifier l'accessibilité en fait pour eux, mais aussi pour nous. Parce que c'est important, hein, comme je disais tout à l'heure, on agit là avec un groupe, donc il faut que ce soit cohérent et que ce soit possible pour tout le monde. Voilà, donc certains arrivent seuls comme ça, d'autres viennent accompagnés, soit oui par un membre de leur famille, ou alors aussi par un professionnel de l'éducation spécialisée ou de la santé qui les suit dans d'autres domaines du coup et qui viennent en fait leur proposer de venir s'inscrire dans le projet du sémaphore. Alors on a différentes activités de loisirs pour les adhérents. Donc on a des activités de création manuelle par exemple, des balades, des sorties à la piscine, des sorties au quartz, des ateliers autour du jardinage, autour du jardin donc, qui est en face du sémaphore, c'est un jardin partagé. On a aussi des activités qui sont plus ponctuelles, par exemple avec des petits concerts par exemple sur Brest. On peut aussi avoir
des activités créées par des stagiaires autour du tri sélectif par exemple. Enfin, il y a beaucoup d'activités tous horizons en fait. On avait eu l'information par une bénévole du Sémaphore qui nous avait dit qu'au centre équestre de l'Opérette, ils cherchaient des bénévoles en fait pour s'occuper des box et des chevaux le matin. Du coup, c'est quelque chose qu'on a proposé aux adhérents parce qu'on trouvait que c'était intéressant à la fois par rapport aux bénévolats qui puissent s'investir sur un projet de ce type-là, qui puissent se sentir utiles. Ça rejoint également le projet de bénévolat au refuge de Landerneau, sur lequel on va aussi régulièrement. Du coup, le retour des adhérents, c'est vrai que c'est quelque chose qui leur apporte déjà en soi, c'est par rapport à l'animal, c'est aussi un animal imposant. Certains avaient un petit peu peur au début, se disaient est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on saura faire, est-ce que l'équipe des professionnels là-bas, l'équipe, les patrons tout simplement de Centre Équestre sont contents aussi de notre travail. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des activités, il y a un lien aussi s'est tissé entre les responsables du Centre Équestre et nos adhérents. Voilà, ils sont invités à prendre le café à la fin du bénévolat, ils sont contents de donner leur temps et on voit chaque semaine ils nous redemandent de retourner au Centre Équestre et de retourner notamment cette année. Alors cet atelier du coup est encadré par 2 bénévoles qui sont là déjà depuis plusieurs années. C'est un moment, les adhérents, voilà, ils me disaient les activités de loisirs, autant la création, les balades, voilà, ça c'est chouette, mais on aimerait bien aussi, nous par exemple, on n'a pas repris un crayon depuis plusieurs années. On n'a pas l'occasion d'écrire tout simplement, d'écrire même sur une enveloppe, enfin, de réécrire des mots, de faire des petits poèmes, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'à leur demande, du coup, cet atelier a pu se créer. Et c'est un atelier qui marche énormément. Il y a à peu près entre une douzaine, quinzaine de personnes à chaque fois. Et c'est un groupe vraiment régulier. Music Media Tracks. On fait des réunions une fois par mois. Et du coup, nous, on propose des activités soit à Anne-Hélène, ce qu'on veut faire du coup pendant soit le week-end ou dans la semaine. C'est important d'être entendu. Ouais, important. Ouais. Vous sentez que vous êtes écouté ici dans vos choix? On est écouté, ouais, du coup. C'est vrai qu'on a une réunion mensuelle donc avec des adhérents où eux proposent des activités qu'ils aimeraient bien faire les mois suivants, mais aussi l'équipe en fait professionnelle de stagiaires et de bénévoles s'est concertée aussi auparavant pour voir aussi qu'est-ce qu'il existe après et qu'on pense qu'il serait intéressant de leur proposer aux adhérents. Moi, je viens tous les jours du coup. Mais je passe aussi de temps en temps boire un café, discuter avec les adhérents. C'est un peu le fait de rencontrer des gens. Comme moi, je suis assez timide du coup. Donc moi, ça m'a permis aussi de voir des gens, de sortir, de faire des rencontres. C'est vrai qu'au début, certaines personnes sont un petit peu timides et c'est normal. Au fur et à mesure des activités, en fait, cela leur permet de se sentir bien dans un groupe et puis de s'épanouir, de se sentir mieux. On voit régulièrement des personnes qui n'osent pas dire trop bonjour au début et puis après, voilà, qui arrivent, elles peuvent dire un grand bonjour à tout le monde. L'atelier de théâtre aussi notamment permet cela. En fait, c'est un atelier qui permet à des personnes qui étaient un petit peu réservées, un peu introverties, de se découvrir et de réussir à s'ouvrir aux autres, tout simplement. Je parle beaucoup à ma mère parce que elle dit que c'est très bien. Heureusement qu'elle a trouvé ça parce que autrement je ne saurais pas qu'est-ce que je ferais. Ça permet de vous occuper l'esprit, c'est ça? Oui, de changer de
d'atmosphère et puis avec les autres, et je préfère, au lieu de rester enfermé, j'aime bien aller avec les autres et puis j'aime bien faire les activités. Ouais. S'il n'y avait pas le sémaphore, du coup, moi je me retrouverais toute seule. Comme j'ai pas d'autre endroit que le sémaphore, du coup. Donc, moi, ça me permet aussi de sortir, de rencontrer des gens qui sont dans la même situation que moi, qui ne travaillent pas, qui sont soit seuls ou qui vivent chez leurs parents, du coup. Donc, ça permet aussi d'être en contact avec d'autres gens aussi. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivé à Sémaphore? Ah, j'ai connu... non, j'ai connu Sémaphore en faisant ma curieuse. Et après, je suis allée là, je me suis adhérée. Et après, comme celle qui remplaçait Anne-Hélène avant m'a demandé de faire des activités. Elle voyait que ça se passait bien avec les adhérents, elle m'a proposé de faire des activités. Et après, elle voyait que je m'entendais bien avec les adhérents. C'est là qu'elle a commencé à faire le dossier pour que je travaille au sémaphore. D'accord, donc vous étiez adhérente et on vous a proposé un travail à Sémaphore. Oui. Et alors votre travail consiste en quoi aujourd'hui? Faire faire les factures, répondre au téléphone, faire des activités avec les adhérents et être bénévole le jeudi et faire des sorties des fois aussi, je fais avec eux, au cinéma, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je discute avec les adhérents. Maintenant, ils me connaissent très bien. Alors, s'il y a un souci, ils viennent vers moi et on discute. Et puis après, ça va. Alors, une des originalités, effectivement, dans notre fonctionnement, c'est autour de l'équipe. Donc, il y a sur chacune des structures un ou une professionnelle. Et après, le quotidien et toutes les activités sont organisées autour de groupes de stagiaires et de bénévoles. Alors, nous accueillons chaque année à Brest plus de 40 stagiaires et nous avons un groupe à peu près d'une quinzaine de bénévoles. Donc c'est un fonctionnement un petit peu atypique autour de cette équipe pluridisciplinaire, mais qui apporte vraiment une dynamique à la structure et du renouveau. Donc en fait, l'avantage de mon stage, c'est comme il dure 20 mois, donc j'ai eu l'occasion de mettre en place les différents partenariats autour, en fait, sur le territoire du sémaphore. Et donc on a utilisé deux outils principaux, donc qui sont le jardin partagé, qui est juste en face des locaux du sémaphore, et la friperie qui, du coup, avant était ouverte qu'aux adhérents et aux structures en fait liées au monde du handicap. Et donc là, du coup, on a décidé de l'ouvrir à tous les habitants une fois par mois. Et donc le jardin partagé, c'est pareil. Du coup, on a commencé à avoir des liens avec des habitants du quartier. Et voilà. Ça correspond aussi aux objectifs premiers du sémaphore, à s'ouvrir sur l'extérieur, à amener les adhérents à être acteurs dans leur vie sociale. Et le fait d'avoir le jardin, ou des outils comme ça, en fait, ça amène aussi les adhérents à vraiment participer aux activités et à les mettre au centre, en fait, de leur participation.
Donc des partenaires institutionnels, financiers, donc je le disais, Ville de Brest, Conseil général, mais aussi pour le quotidien et pour le projet des sémaphores. Nous travaillons beaucoup avec les associations locales de loisirs et de temps libre, les maisons pour tous, les centres sociaux et d'autres types de partenaires aussi comme les associations de tutelle, les associations d'établissements spécialisés et tout un groupe en fait, un ensemble de partenaires qui ont à voir avec le public en situation de handicap ou alors qui œuvrent tout simplement comme nous dans le domaine des loisirs et du temps libre. Ils vivent ces moments-là d'une façon positive, puisqu'il faut quand même savoir que dans beaucoup de situations, les personnes que nous accueillons le week-end n'ont pas toujours des activités organisées. Donc le fait de pouvoir avoir le sémaphore qui les accueille en soirée, en week-end, c'est-à-dire qu'on crée du lien social. Donc on sort d'une certaine solitude et on découvre d'autres personnes. Donc les retours sont positifs. On est là pour passer un bon moment, c'est le but aussi au sémaphore, de passer un bon moment ensemble. Chacun apporte, que ce soit l'encadrant, le bénévole, le stagiaire ou l'adhérent, apporte aussi ce qu'il connaît. Il y a de l'entraide. Chacun, en fait, il trouve ce qu'il veut et c'est en fonction aussi de ce qu'ils veulent y faire et des compétences de l'encadrant aussi qu'on peut y mettre ce qu'on veut, tout simplement.